Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en pratique, votre émission sur les villes et l'architecture à Taïwan. Au cours des dernières semaines, on a parlé pas mal de prix et de récompenses en architecture. On a parlé aussi la semaine dernière de ces prix, vous savez, qui récompensent la satisfaction des habitants par rapport à leur élu local ou par rapport tout simplement à la qualité de vie. Et bien aujourd'hui, on va parler de gouvernance urbaine, puisqu'il y a aussi des prix qui récompensent la gouvernance urbaine et on va dire les modèles ou les exemples d'initiatives qui vont contribuer à améliorer les conditions de vie, en tout cas de certaines catégories de population. C'est encore une fois le magazine Tianxia qui décerne ces prix, ce magazine qui, de toute évidence, essaie de se placer comme une espèce de référence, ou en tout cas essaie de mettre en avant les initiatives locales. Les villes taïwanaises sont confrontées à des défis majeurs, comme la plupart des villes dans le monde, bien évidemment. Sauf qu'à Taïwan, on parle par exemple du vieillissement de la population, avec le faible taux de natalité, et aussi les questions de transformation du numérique et changement climatique qui frappent aussi fortement Taïwan. Eh bien, le magazine Commonwealth, en anglais, a décidé de remettre des prix aux initiatives locales et récompenser les super-municipalités et les comtés qui vont proposer des solutions, ou en tout cas des modèles qui pourraient inspirer d'autres villes pour traiter ces défis majeurs. Il y a 20 projets qui ont été sélectionnés parmi 215 projets qui ont été proposés dans l'appel pour ce concours. Et en tout cas, il y a 20 comtés et villes qui ont participé, donc des comtés des villes taïwanaises. Notamment, une des conditions pour y participer, c'était d'essayer de répondre, vous savez, à ces objectifs du développement durable qui sont mis en avant par les Nations Unies. Alors, ça englobe un peu tout, donc on va pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, Taïwan s'est souvent mis en avant, comme quoi c'est important de respecter ces objectifs-là. Parmi les comtés aux super-municipalités qui se sont démarqués cette année, eh bien, Kaohsiung qui continue de se transformer, donc pas étonnant qu'on retrouve, rappelez-vous la semaine dernière, Kaohsiung à la première place du classement des super-municipalités qui considéraient comme la meilleure qualité de vie à Taïwan. Et derrière, Taoyuan et Ilan se distinguent aussi dans ces prix de la gouvernance urbaine par leur capacité à innover. On va rentrer un petit peu dans le détail, mais disons que le maire de la super-municipalité de Kaohsiung, Chen Chimai, s'était ému auprès des autres représentants de collectivités locales qu'il trouvait ça formidable de recevoir ce prix. Commençons peut-être par zoomer un petit peu sur Kaohsiung, cette ville du sud-ouest du pays, connue pour son très très grand port et ses grandes transformations récentes vers le tourisme et les activités culturelles et créatives. Eh bien, Kaohsiung a récupéré 5 prix, il y a différents niveaux, notamment un grand prix. Le bureau de la protection de l'environnement de cette ville a notamment été couronné pour une fondation, la Fondation de Culture des Talents et la construction dans la transformation pour un objectif de zéro émission de carbone. Lors de la remise du prix, vous avez les responsables du bureau de cette protection de l'environnement qui ont déclaré que la ville de Kaohsiung représente en effet 20% des émissions de carbone de Taïwan et que ce projet amène donc les fonctionnaires, les agents territoriaux, mais aussi les citoyens à essayer de construire un concept de zéro émission de carbone net, de manière à essayer de transformer une ville industrielle lourde en un leader du développement durable. Alors c'est vrai, quand on passe à 20% des émissions, on se dit qu'il y a énormément de travail à réaliser. Concrètement, l'objectif de ce projet, ça va être de former des talents, de développer l'éducation, on va dire, des jeunes, et c'est pour ça que voilà, il y a une association avec des collèges, en tout cas des lycées, des universités, et puis d'autres institutions qui vont venir justement éduquer des jeunes et des moins jeunes pour définir un peu des plans pour assurer la transformation durable, notamment des villes industrielles. Et c'est ça qui a été salué par le jury. Et puis aussi, il y a cette plateforme échange avec 6 autres comtés et villes du sud de Taïwan pour proposer des cours en ligne et étendre l'influence de cette éducation, on va dire, durable pour mettre en avant les efforts sur la transformation industrielle nécessaire pour assurer un développement durable de Taïwan, ce qui finalement concerne l'ensemble du pays. Donc ça, c'est une belle initiative. Parmi les autres comtés ou collectivités qui ont été couronnés, on peut citer Ilan, notamment le bureau social. Il y a là, c'est un projet qui concerne directement les personnes âgées. Effectivement, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans dans le comté de Ilan
cette année, au dernier recensement en juin, dépassait 88 000 personnes. Alors ça parle peut-être pas comme ça, mais en pourcentage, ça représente près de 20% de la population du comté. Donc une personne sur 5 à Ilan a plus de 65 ans, ça fait pas tout jeune, et donc c'est supérieur à la moyenne nationale, et ça met donc tout de même en avant l'importance voilà, du problème des vieillissements, et ça forcément ça implique des défis et des challenges sur l'accès aux services de soins pour ces personnes parfois en difficulté, que ce soit dans le maintien à domicile ou simplement les soins de proximité nécessaires pour garantir une bonne qualité de vie et une vie décente. Eh bien, le comté de Ilan, depuis l'an dernier, en février 2023, a développé un espèce de réseau de différents sites de soins communautaires et de centres de soins longue durée, et ce qui a permis d'accueillir à peu près 9000 patients. Donc l'idée, voilà, l'innovation et l'exécution de ces services publics, ça se traduit avec succès, il y a de l'enthousiasme pour accueillir les personnes âgées, et donc cette volonté de rapprocher les services de soins des personnes et des citoyens, eh bien, a été saluée par ce prix. Une des choses qui est intéressante, c'est que ce ne sont pas forcément des lieux physiques qui sont développés sur le comté de Ilan. Il y a aussi des services qui se déplacent. Vous avez on va dire un véhicule mobile, tant mieux, c'est pratique pour un véhicule, qui se rend dans les différentes communautés du comté, et ce qui permet aux personnes âgées voilà, de récupérer, déjà d'avoir accès à des soignants, à du personnel soignant, et à des bénévoles qui vont aussi voilà, rencontrer pour discuter un petit peu, recréer de l'humain dans cette société à Ilan. Une démarche qui existe aussi chez nous, on a déjà entendu parler de ces services qui se déplacent, mais en tout cas voilà, c'est intéressant de voir qu'à Taïwan c'est aussi marqué, mis en avant cette volonté d'aller créer du lien et de la convivialité via des services qui vont aller directement se rendre auprès des personnes qui en ont besoin. Et en plus des services de soins, dans tout ce système, il y a des choses qui sont mises en avant pour améliorer la qualité de vie. Le comté de Ilan, dans son bureau des affaires sociales, eh bien, propose aussi une variété de cours, avec des cours qui vont donner des conseils sur l'alimentation, sur les activités physiques, des activités aussi qui peuvent soutenir la santé mentale. Et le but, c'est de ralentir au maximum le vieillissement et de permettre à ces personnes de réduire peut-être l'incidence des maladies chroniques qui vont avoir un impact fort sur la qualité de vie des habitants. Autre projet que je trouve intéressant et qui a été couronné là aussi d'un prix, ça se passe à Taoyuan, et ça concerne une maison des travailleurs migrants. Il faut savoir que Taoyuan, c'est une de ces super municipalités qui accueille beaucoup, beaucoup, beaucoup de travailleurs migrants d'origines diverses et variées, que ce soit notamment du Vietnam, Malaisie et Philippines, qui travaillent dans l'industrie ou dans l'aide à la personne. Eh bien, la ville de Taïwan, c'est la plus grande ville industrielle et technologique de Taïwan, et derrière on va dire, ces réalisations et cette croissance économique impressionnante, eh bien, il y a ces travailleurs migrants qui jouent un rôle majeur dans l'industrie et la prise en charge des familles. Voilà, ce miracle économique de Taïwan ne pourrait pas se faire sans des populations qui viennent de l'étranger et qui travaillent avec des salaires vraiment très bas, mais qui profitent à Taïwan d'une situation la plupart du temps meilleure que dans leur pays d'origine. Il y a environ 136 000 travailleurs migrants qui travaillent à Taoyuan, ce qui représenterait 5% de la population de la ville. C'est non négligeable, c'est même énorme, c'est un vingtième de la population. Donc ça, on comprend pourquoi la super municipalité a envie de développer des services à destination de ces personnes. Et donc des services sont mis en place pour développer un réseau de services, notamment à destination des travailleurs migrants, pour assurer des questions de santé et de sécurité dans des domaines comme tout simplement l'accouchement, la gestion des conflits au travail, les accidents du travail, et aussi intégrer des formations pédagogiques pour essayer de briser les stéréotypes que peuvent avoir les autres citoyens sur ces populations en particulier. Et donc Taoyuan a créé des services de consultation, notamment pour les mères qui attendent des enfants, ou aussi des sites qui vont permettre peut-être de réduire les conflits au travail et d'assister les travailleurs en cas de conflit avec leur employeur. Et donc il y a plusieurs sites qui ont été créés justement pour concentrer ces services, et ce qui permet aussi de coopérer avec des organisations non gouvernementales qui vont venir accompagner et défendre d'autant plus les droits de ces travailleurs migrants qui parfois sont clairement un petit peu mis de côté.
Enfin là, on arrive au terme de la mission, mais je voulais juste saluer une autre initiative qui, cette fois, vient de Taichung et qui récompense une initiative du Bureau des Transports, mais plutôt d'une association. À Taichung, il y a une association qui travaille sur la gestion des transports en commun sur le dernier kilomètre. C'est le kilomètre le plus important puisque c'est le kilomètre de la proximité par rapport au logement pour les citoyens. Et donc dans l'arrondissement de Lishan, où il y a eu des catastrophes naturelles, eh bien, il y a des problèmes de transport en commun, et donc la plupart du temps, les habitants sont obligés de toute façon d'utiliser leur voiture. Et une association s'est développée pour justement essayer de résoudre le problème et d'assurer un transport en commun. On n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais voilà, je trouve ça intéressant de souligner que voilà, il y a cette initiative qui a été mise en avant de cette communauté, une association qui a voulu se mobiliser pour assurer la gestion d'un transport en commun de proximité. C'est assez rare pour le souligner, et si je ne me trompe pas, c'est même la première fois que ça existe à Taïwan. C'est donc sur ça que nous conclurons cette émission La Ville en pratique. Nous allons donc arriver au terme de l'émission. C'était Clément Tricot, moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, et on se retrouve dans une semaine pour La Ville en pratique ou Relation Taïwan-France, à bientôt.